Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de produits pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Donc dans cette partie là je vais vous présenter les produits que j'aime le moins et ceux que j'aime bien. Et dans la deuxième partie je vais vous présenter les produits que j'utilise régulièrement et mon top 3 des produits préférés. C'est parti! Donc le premier produit que j'aime le moins c'est celui de chez Azaïem. Donc ça c'est une lotion hydratante, c'est le So Much Moisture. Elle contient des ingrédients très hydratants comme la gelée royale et l'aloe vera. Donc pourquoi je ne l'aime pas? Parce que tout simplement c'est une lotion beaucoup trop légère en hydratation. Alors je sais qu'une lotion c'est beaucoup plus faible en hydratation qu'une crème ou qu'un leave-in. Donc je m'attendais quand même à une hydratation minimum avec ces produits hydratants. Je n'ai pas eu l'hydratation suffisante pour mes cheveux, donc mes cheveux sont restés secs et déshydratés. Donc ce n'est pas une lotion pour mon type de cheveux qui est beaucoup frisé et crépus au milieu. Peut-être pour les cheveux moins bouclés que nous, moins frisés, ça pourrait fonctionner car c'est une lotion très légère. Ça ne fonctionne pas pour moi. Alors ensuite le deuxième produit que j'aime le moins c'est celui de chez Curls. Donc c'est une crème Blueberry Twist and Shout Cream. Donc c'est une crème exprès pour les twist out et les braid out. Donc si vous savez pas ce que c'est le braid out ou le twist out, c'est tout simplement une technique qu'on utilise pour définir et créer des boucles. Donc on va twister les cheveux en deux ou bien les tresser à l'aide d'une crème consistante un peu comme celle-ci. On va twister le cheveu ou le tresser en trois. Une fois le cheveu sec, on va défaire les twists et les braid out et ça va donner des boucles, donc définir les cheveux. Alors on se demande pourquoi je n'aime pas cette crème là, tout simplement parce que c'est une crème qui laisse mes cheveux collants. Alors dès que j'utilise ça en tant que twist out ou braid out, mes cheveux sont collants, il y a des résidus blancs, mes cheveux sont secs et il y a une texture vraiment très désagréable sur le cheveu. Donc pour les twist out c'est vraiment pas top, en tout cas pour mon type de cheveux à moi ça ne fonctionne pas. Par contre ça sent très bon, ça sent la myrtille et la texture elle est vraiment facile à l'appliquer. Par contre le résultat il n'est pas au rendez-vous. Donc ça c'est une crème qui est supposée amener de l'hydratation, de la définition pour les twist out et les braid out et ce n'était pas le cas. Pourtant j'ai utilisé quand même une bonne portion de la crème, presque la moitié de la crème et dans tous les cas ça ne fonctionnait pas pour moi. Donc c'est pour ça que je n'aime pas forcément ce produit là, il laisse mes cheveux vraiment collants donc ça c'est très bizarre. Il était à 18 € également sur Amazon donc un peu cher pour un produit qui ne fonctionne pas pour moi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas fan de cette crème. Alors ensuite un produit que j'aime beaucoup c'est mon shampoing, donc mon shampoing de Crème of Nature, celui à l'huile d'argan. Donc c'est un shampoing que j'aime beaucoup parce qu'il est enrichi à l'huile d'argan, donc c'est assez hydratant. Ça aide également à démêler mes cheveux et ça ne laisse pas de fini rêche sur les cheveux, donc ça c'est un plus. Également il sent beaucoup l'huile d'argan, par contre ça sent super fort à mon avis. J'aime bien l'huile d'argan en tant qu'odeur mais là ça sent vraiment très fort. Il était à 10 € sur Amazon et fait 591 ml, donc quand même un bon prix pour ce qu'on a. Donc je recommande vivement malgré que l'odeur est un peu forte, c'est un bon produit. Donc après le shampoing et l'après-shampoing, donc celui-ci c'est de chez Cantu. Je l'ai acheté chez Leclerc à 4 € et il est à 11 € sur Amazon, donc il fait 400 ml. Donc c'est un après-shampoing à base de beurre de karité, donc c'est très hydratant pour les cheveux. J'utilise une fois par semaine après mon shampoing, je le laisse poser au moins 5 minutes sur mes cheveux et je le rince. Ça laisse mes cheveux très souples et très bouclés, donc ça laisse mes cheveux très hydratés, ça fait vraiment bien son travail. Rien à dire de plus, c'est un bon après-shampoing pour le prix 4 €. Pour une marque comme Cantu, c'est vraiment pas mal. C'est un après-shampoing idéal pour les cheveux crépus, frisés et colorés, donc les cheveux abîmés et secs. Donc c'est un produit efficace, mes cheveux sont hydratés après utilisation. Je le laisse poser 5 minutes et mes cheveux sont déjà hydratés, donc je recommande fortement. Alors ensuite c'est mon masque de Shea Moisture, donc le anti-casse et fortifiant. Donc il est à base de yucca, de baobab, de plantain et de beurre de karité. Donc grâce à ces ingrédients naturels, il va redonner de l'hydratation et aider aux cheveux à être plus résistants et moins cassants. Donc ça c'était parfait pour moi quand je venais de faire mon big shop. Donc ça m'a aidé à retrouver mes boucles et à les réparer. Donc ça c'est un masque qui fonctionne assez bien, j'utilise une fois par semaine, au moins 35 minutes sous un sachet ou sous un bonnet pour avoir plus d'humidité, plus de vapeur, pour que ça pénètre mieux dans les cheveux. Donc ça c'est un masque qui fonctionne assez bien, il était à 16 € sur Amazon, il fait 340 grammes, donc c'est un bon produit, il est vraiment efficace, n'hésitez pas. Alors ensuite c'est mon gel, donc l'Eco Styler, un classique pour les cheveux bouclés. Donc celui-ci est à l'huile de ricin et aux graines de lin. Donc ces huiles là vont vous aider à hydrater et à faire grandir vos cheveux. Il contient également de la vitamine E, de l'oméga 3 et des fibres. Donc ça c'est super pour vos cheveux, surtout pour un gel. Et contrairement à un gel classique, ça va pas vous laisser vos cheveux rêches, ni collants, ni durs. Donc c'est un gel assez hydratant qui va aider aux cheveux à pousser grâce à l'huile de ricin.
Il n'est pas agressif, il n'a pas d'alcool, il ne colle pas, il ne gratte pas, il ne laisse pas de résidus ni d'effet carton sur les cheveux. Il convient à tout type de cheveux. Il sent bon également, il sent le raisin pour moi. Ça sent le gel mélangé à du raisin, donc c'est assez bizarre, mais c'est pas déplaisant, c'est pas désagréable comme odeur. Il était à 4,90 € en boutique pour 473 ml et il est à 11 € sur Amazon. Donc n'hésitez pas, ça dure assez longtemps comme gel et en plus de ça c'est à base d'huile, donc n'hésitez pas. Alors ensuite un gel que j'aime bien également c'est le Aunt Jackie's, donc celui-ci c'est le Don't Shrink Flaxseed Elongating Curling Gel. Donc c'est un gel qui est supposé allonger les boucles et éviter le shrinkage. Donc si vous savez pas ce que c'est le shrinkage, c'est tout simplement quand les cheveux bouclés font un effet ressort, donc elles vont remonter, elles vont se rétracter et rétrécir. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à déterminer la vraie longueur des cheveux bouclés, parce que quand on tire sur une boucle par exemple, les cheveux vont être très allongés et très étirés, mais quand on va relâcher, les cheveux vont rétrécir automatiquement. Donc c'est l'effet shrinkage, mais il faut pas s'inquiéter, c'est un phénomène tout à fait naturel et au contraire ça montre que votre cheveu est en bonne santé parce qu'il a une bonne élasticité, donc il rétrécit bien. Ce produit-là est conçu pour éviter le shrinkage, mais ça ne fonctionne pas. Oui, c'est écrit que ça évite le shrinkage, mais mes cheveux rétrécissent automatiquement même après avoir utilisé ce produit-là. Donc c'est quand même un gel qui fonctionne pour définir les boucles sans avoir un fini cartonné sur les cheveux. Par contre, pour allonger les cheveux et éviter le shrinkage, ça fonctionne pas vraiment. Donc rien à voir, mais c'est un bon gel pour définir les boucles, donc j'utilise ça assez régulièrement. Il ne contient pas de sulfate, de parabènes ni d'huile minérale. Il est à base de graines de lin et de protéines, donc quelque chose qui va vraiment hydrater les cheveux et ne pas laisser ce fini cartonné sur les cheveux. Sans parler du shrinkage, c'est un bon produit, donc n'hésitez pas, il est à 14 € sur Amazon. Donc c'est un produit pour la définition et non pour l'anti-shrinkage, donc je recommande quand même ce produit-là car il fonctionne bien en tant que gel. Et ensuite mon dernier produit que j'aime beaucoup, c'est la mousse de chez Moisture. Donc c'est une mousse anti-frizz au coco et à l'hibiscus. Donc c'est un produit qui convient aux cheveux bouclés et épais. Il est anti-frizz et nourrit les cheveux. Donc c'est une mousse qui fonctionne super bien. Elle est très légère, elle ne laisse pas de fini collant et elle est anti-frizz, donc il n'y aura pas de frisottis en l'utilisant. Il contient du coco et de l'hibiscus, donc deux produits très hydratants et très légers sur les cheveux. Donc c'est une mousse que je recommande vivement. Donc c'est un produit léger mais qui va quand même donner beaucoup de définition et beaucoup de soutien aux cheveux. Elle était à 20 € sur Amazon, donc oui c'est un peu cher pour une mousse, j'avoue. Après c'est chez Moisture, donc c'est une marque éthique qui utilise des ingrédients naturels pour les cheveux et en plus de ça il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de paraffine, pas de huile minérale, pas de parfum ni de couleur synthétique et ce n'est pas traité sur les animaux, donc c'est des produits assez clean, donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher que la normale. Donc c'est pour ça que je recommande vivement ce produit là. Il rend les cheveux brillants, définis, c'est un produit clean, pas testé sur les animaux et en plus de ça il part super vite, donc n'hésitez pas, si vous le trouvez sur internet, allez-y. Donc voilà pour ma première partie sur les produits pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Donc j'espère que vous allez être là pour la deuxième partie où je vais vous présenter tous les produits que j'utilise régulièrement et mon top 3 de produits préférés. Donc la deuxième partie je vais la publier dans pas longtemps, restez à l'écoute. Donc n'oubliez pas que je poste une vidéo tous les samedis à 10 h. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne Morgan Mood et n'oubliez pas que j'ai un compte aussi Instagram Morgan Mood. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bye bye! Oh my god, what is that?